les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Fanny, les ailes sur le sol. Annie Depont. La voix de Martine Laval. 4e de couverture. Si le mot citoyenne du monde a encore un sens, c'est celui d'une jeune femme qui a fait le tour de la planète sans jamais être une touriste. Dès l'âge de 4 ans, Fanny est baladée en Europe d'institution en institution, souvent religieuse. Dès qu'elle put prendre son envol, ce fut pour aller très loin des carcans, hors des sentiers battus, à la rencontre de l'humanité. Quelques extraits. Fanny, la petite Fanny, sans doute parce qu'elle n'était pas grande, mais aussi à cause de cet air juvénile qui l'accompagne encore parfois. Il n'a pas été simple d'obtenir confiance et responsabilité. Elle a dû travailler plus fort que d'autres et faire ses preuves irréfutables. Déjà, ce prénom-là jurait chez les nonnes. On a voulu le recomposer en Anne-Marie puisqu'il ressemblait à une familiarité. Il n'en a pas été question. Un prénom scorpion pour une petite scorpionne, on n'était pas sorti de l'auberge. À 4 ans, en pension, on ne souffre pas encore. C'est la mémoire qui fait souffrir, plus tard. Sous prétexte de santé fragile, l'enfant est conduite en Suisse, loin de chez elle, dans une petite institution dite familiale. Chez tante Miquette, on allait à ski à l'école maternelle, petit cartable rouge sur le dos, bonnet à oreillettes bien vissé sur la tête. Chaque semaine, on avait droit à l'huile de foie de morue, suivie d'un bonbon à l'anis, seule friandise permise, pour effacer le goût de l'épouvantable potion, administrée à l'unique cuillère que tous les enfants partageaient. Sa grand-mère la récupéra pendant 1 ou 2 ans chez elle, dans le sud de la France, à Menton, où elle vécut les affres de l'apprentissage de la lecture. Douloureux. Une jeune Monique venait lui enseigner voyelles et consonnes. La nuit, Fanny se berçait furieusement dans son lit qui grinçait. Il manquait quelque chose ou quelqu'un. Sa mère a toujours beaucoup travaillé. Non par besoin, mais par souci de se réaliser. Maman l'aimait sans doute trop, mais mal. Fanny voulait un amour simple, normal, présent, et elle subissait quelque chose d'extraordinaire, de flamboyant et d'absent, qui ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait de l'amour maternel. Fanny a toujours pensé qu'il fallait suivre la chance comme on suit un ballon. Elle ne se retourne pas souvent, la chance. Il faut s'occuper d'elle. Lorsque sa mère mourut, Fanny hérita d'une petite fortune qui aurait dû suffire à combler ses besoins et ceux de sa famille jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne fut riche que pendant 10 ans, aidant l'un, gâtant l'autre, et elle-même évidemment. Aujourd'hui, Fanny court les soldes. Afin de positiver la débâcle, elle se dit que pendant 10 années au moins a-t-elle pu montrer à ses enfants des lieux et des choses qui deviendront possiblement des motivations pour leur avenir, ainsi que le comportement à adopter lorsqu'on a beaucoup d'argent. Discrétion, partage, respect, choix de qualité. La noblesse ne cohabite pas toujours avec la richesse. Or, la richesse devrait toujours être assortie de noblesse. Aujourd'hui, Fanny se considère juste noble. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Elle se trouve bien étonnée de penser si souvent à sa maman. Elle n'a plus 20 ans et le manque est toujours présent. On ne s'imagine pas facilement qu'une grand-mère peut encore désirer sa maman. C'est donc qu'on ne vieillit pas de partout uniformément. Une partie de nous reste enfantine, et nos enfants ne s'en doutent pas.
Quand les couples comprendront qu'ils doivent impérativement se donner de l'air pour subsister, il y aura moins de divorces. Fanny l'a compris d'expérience et applique ce principe à la lettre. On ne parle pas ici de s'envoyer en l'air avec d'autres partenaires, non, mais de réaliser des projets personnels sans forcément impliquer son conjoint. Encore aujourd'hui, beaucoup de femmes qui se disent pourtant féministes hésitent à se détacher pour vivre leur vie de femme. Beaucoup d'hommes se sentent insécures si madame prend le large pour quelques jours. Manque de confiance en soi et manque de confiance réciproque. Voyager en solitaire est un mode de vie que Fanny apprécie plus que tout et Christophe n'y a jamais trouvé à redire. Le premier livre est comme le premier enfant. Après, ce doit être plus facile. Elle se trompe sûrement. Sa vie est un roman. Elle n'a rien fait comme tout le monde, mais la pudeur de l'autobiographe, les « qui ça peut bien intéresser », les « par quoi je commence », gèlent ses pensées, engourdissent ses doigts. Elle ne leur dira pas qu'elle a écrit ce livre, qu'elle s'y est mise quotidiennement au travers de ses heures de travail et rendez-vous, qu'elle a trouvé un éditeur, qui lui a fait tout réécrire, qu'il y a eu un autre manuscrit en route. Un soir de Noël, sous le sapin, plusieurs paquets de différentes formes pour tromper l'adversaire contiendront ce premier livre, dédicacé à chacun de ses amours. Fanny, Les ailes sur le sol, d'Annie Depont. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci à nos partenaires la MRC des Pays d'en haut et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui ont rendu possible sa production.